On se retrouve pour débriefer la victoire de l'équipe de France ce soir, 2-0. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors la France qui s'impose grâce à nos Parisiens, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Alors de quoi tu veux parler en premier Nono? Des Parisiens qui ont brillé pendant cette trêve internationale, que ce soit avec l'équipe de France ou avec les autres pays. Barcola buteur contre l'Italie, Dembélé et Randal Kolo Muani buteur ce soir. Est-ce que c'est bon pour le Paris Saint-Germain? Tu veux parler de Mbappé? Tu veux parler encore une fois du match assez moyen quand même au niveau du jeu? Sujet libre. Eh ben on va y aller, on va commencer. Eh ben bonne soirée pour les Parisiens. Alors pourquoi bonne soirée pour pas pour les Parisiens? T'as un Moussa qui te met un but exceptionnel. Bon, je sais ce qu'on va me dire, Bruno, ça y est, tu t'enflammes. Il a mis une lucarne, au bout de 100 tirs. Mais la lucarne, il l'a mis, il a l'air d'être en jambes, c'est bon signe. Barco, fidèle à lui-même, même s'il a manqué un peu de réussite. Et la grosse surprise, on a un Ruiz en Espagne qui marche sur l'eau. Et Randal Kolo Muani encore qui met un petit but. Bon, Randal, bon oui, mais il a moins d'influence, je trouve, est à l'entraîneur de l'équipe d'Espagne qui te dit carrément, en ce moment, au milieu, Ruiz c'est le meilleur. J'espère qu'il continuera sur cette lancée. Kolo Muani marque souvent en équipe de France quand même. Oui, je suis d'accord. Mais pour te finir sur Ruiz, il marche sur l'eau en ce moment. J'ai vu les extraits, il a marqué 2 buts magnifiques, omniprésent sur le terrain, donc très très bon signe et cassement de tête en perspective pour Luis Enrique pour monter son milieu de terrain. Maintenant l'équipe de France, bon ben Deschamps a rectifié, il a rejoué un peu sur le jeu qu'il joue d'habitude, il a essayé un peu offensif la dernière fois, il est revenu à son stratagème. Bon, ben il n'y a pas de quoi monter au rideau. Une équipe de France, on va dire une bonne équipe de France malgré tout, mais une équipe de Belgique que j'ai pas reconnue. Franchement, je me faisais aucun doute sur l'issue du match. J'ai trouvé l'Italie beaucoup plus fort que la Belgique. Tu voyais rien que tu voyais le visage de Bruyne, il avait envie de jouer comme moi j'avais envie d'aller jouer à la pétanque ce soir. Donc il y a des choses qu'on se pose des questions. En plus 2 équipes très remaniées, donc tu peux pas te, comment dirais-je, tu peux pas te donner des avis définitifs. Alors Mbappé avait commencé sur le banc aujourd'hui. Bonne première mi-temps quand même au niveau du jeu. Il y a eu pas mal d'occasions. Il y a eu ce but de Randal. Il y a eu ce but exceptionnel de Dembélé. Quand Mbappé rentre 2-0 pour l'équipe de France. Et à la fin du match avec Mbappé toujours 2-0. Il a eu beaucoup d'occasions, il n'a pas marqué. Il a raté beaucoup de contrôles. Il a raté beaucoup d'occasions. Des frappes très très molles, très très lentes, qui manquaient de puissance. Première question déjà, est-ce que l'équipe de France est meilleure sans Mbappé? Ben, je ne sais pas si elle est meilleure sans Mbappé, mais je sens quand même des joueurs un peu plus libérés, qui n'ont pas l'omniprésence de Mbappé sur le terrain, dans l'obligation de lui donner le ballon quand c'est pas la première nécessité. Moi je suis comme toi, je ne veux pas m'acharner sur lui. J'espère pour lui qu'un jour ça reviendra. Mais Mbappé, ça commence à devenir inquiétant et ça pose un problème. Regarde, là, je peux pas montrer, mais regarde par exemple la différence entre il y a quelques années et là. Et là, c'était contre les Pays-Bas, par exemple, regarde comment ça va vite. C'est plus pareil, hein. C'est tic-tac, boum, 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 mais ça joue en touche de balle, ça tirait directement. Là maintenant, ça attend, il attend 12 000 dribbles. Puis les tirs, ça manque de puissance, ça manque de justesse. Je viens de regarder l'extrait que tu viens de me montrer. Avant, c'était un supersonique. Bon, ben, ça fait 8 ans qu'il est dans le milieu professionnel. Est-ce qu'il est en baisse? Est-ce qu'il est sur le déclin? Est-ce qu'il a un problème psychologique? Mais à chaque fois qu'il marquera pas, vous allez vous demander s'il est dans le déclin. Est-ce qu'il alors il est en déclin. Bah oui, ça fait longtemps qu'il est dans le déclin. Quand tu vas moins vite, ça fait depuis le mois d'avril. Je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Même au top de sa forme, Mbappé, il lui fallait beaucoup d'occasions, même quand il faisait ses stats pour marquer. Mais des fois, il en mettait au moins 1 ou 2. Là, il met plus rien. C'est pas le plus là, adroit. Il ne marque plus, le gars. C'est pas le plus adroit de tous les attaquants. Hein.
Alors, Mais il plantait et il en mettait 40 dans la qu'il semaine. soit sur le banc aujourd'hui, c'est la responsabilité de qui? De Deschamps ou de Pérez qui a demandé à Deschamps ou de Mbappé qui a demandé à être sur le banc? C'est quoi la vérité? Non, je pense que c'est un accord partagé. Aujourd'hui, on a vu quand même deux équipes modifiées, donc il n'y avait pas une nécessité absolue à mettre Mbappé. Tu as vu même Griezmann sur le banc. Tu as vu Gendouzi aujourd'hui. Tu as vu Gendouzi. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était pas si important que ça, je vais dire. Et cette Ligue des Nations, moi, je vais te dire quelque chose. Tu vas peut-être être surpris ce que je vais dire. Elle n'intéresse pas grand monde. Elle a remplacé les matchs Et bah ce amicaux, soir, ce mais soir en plus, vas-y non, fini. elle a remplacé les matchs amicaux, mais elle n'intéresse pas grand monde. Ce soir, le Groupama Stadium, il n'était même pas plein, il n'était même pas à guichet fermé. Donc il y a un réel désintérêt, hein, très clairement maintenant. Eh ben, il y a un désintérêt par manque de jeu. Et encore, moi, j'allais te dire autre chose. Comment ils arrivent presque à remplir des stades pour des matchs comme ça? Et où malgré tout les prix des places sont pas cadeaux. C'est faut aimer l'équipe de France, faut vraiment être supporter. Donc voilà, est-ce que si Monsieur Mbappé continue à ne pas marquer dans les prochains mois, est-ce que Deschamps s'en passera? Parce que le problème c'est que même quand il marque pas, il n'apporte rien, il ne fait même pas de passe. C'est-à-dire que même au Real, tous les matchs où il n'a pas marqué, il n'a même pas fait de passe, où il n'a pas été au début d'une occasion qui a créé un but. Là, deux matchs, zéro but. CR7, 39 ans, deux matchs, deux buts. Je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est bien beau. C'est la Ligue des Nations, machin, tout ça. Mais si ça commence à être dans la durée, il va falloir que soit Ancelotti, soit Deschamps prennent une solution. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement si jamais il reste dans cette lignée où il marque un but tous les 5 matchs, par exemple? Ah bah je pense qu'Ancelotti aura beaucoup plus de problèmes que Deschamps. Deschamps c'est je sais pas combien de matchs par an. Ancelotti c'est toutes les semaines. Bon bah voilà. Il faut- on va le voir vite. Si tu vois qu'au bout d'un mois ou deux, il n'y arrive toujours pas, c'est que malheureusement, tu te poseras la question, est-ce qu'on va retrouver le vrai Mbappé? Moi, j'ai vu très clairement que c'était pas un neuf encore ce soir, hein, que le gars, il était Ah plus à non, mais l'aise. ça, alors là c'est toujours pareil. Il est beaucoup plus à Ancelotti l'aise sur en, le côté, hein. Ancelotti en neuf, Deschamps en neuf, Enrique en neuf. Ils connaissent mieux le ballon que moi. Bah, Donc ils le mettent en neuf voilà. parce que ils les mettent en neuf parce que sur les côtés, les joueurs qu'ils ont à leur disposition sont meilleurs que Mbappé. C'est tout. Rodrigo et Vinicius sont meilleurs qu'Mbappé, Barcola et Dembélé sont meilleurs qu'Mbappé. C'est simple le football. C'est pas qu'ils sont meilleurs, ils sont déjà moins plaignants. C'est des gens qui sont très forts en attaque, aussi forts que lui, mais qui défendent. Et coup de chapeau à Ménian, qui l'a recadré de façon extraordinaire. Personne n'a osé faire ça depuis qu'il est en équipe de France. Et le grand patron n'a même pas répondu. Lui, le roi du tweet, il n'a pas dit un mot. Ah, ça fait longtemps qu'il dit plus un mot lui. Et Ménian a dit les phrases qu'il fallait et je pense qu'il l'a bien recadré. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.